Alors, petite actu sur Daily Glitch Show, extrêmement polluante, la Formule 1 se met au défi d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Ce sport automobile génère actuellement plus de 250 000 tonnes de CO2 par an. Alors moi qui suis un grand fan de Formule 1, je voulais faire cette news quand même parce que là, c'est important et j'ai hâte de savoir comment ils vont faire surtout. En début de semaine, la Formule 1 a détaillé son plan afin de réduire à zéro ses émissions de CO2 d'ici 2030. Elle entend également organiser des événements avec une empreinte carbone réduite d'ici à 2025. Le vaste plan visant à rendre ce sport mécanique plus propre au cours des 10 prochaines années concerne à la fois les monoplaces, les activités en piste, ainsi que l'ensemble des opérations permettant l'organisation des courses. Sa première partie se concentre sur les moteurs des Formule 1, avec l'amélioration de leur hybridation et l'utilisation des carburants durables, comme l'a expliqué Chase Carey, PDG de l'organisation. La F1 doit continuer à être un chef de file pour l'industrie automobile et travailler avec les secteurs de l'énergie et de l'auto afin de produire le premier moteur à combustion interne hybride zéro émission. Alors je vois pas comment ils peuvent faire ça, mais franchement s'ils y arrivent, bravo, clairement. Toutefois, sur les 256 551 tonnes de CO2 générées par la F1 en 2019, seuls 0,7% a été émis par les moteurs et 7,3% par les activités organisées sur les circuits. Activités sponsors, consommation d'énergie, diffusion télévisée, etc. Parmi les opérations les plus polluantes, on retrouve l'acheminement du matériel, 45%, les déplacements du personnel, 27,7%, et le fonctionnement des bureaux et usines, 19,3%. En tout cas, c'est vachement détaillé, incroyable. C'est pourquoi la F1 et ses partenaires prévoient également d'adopter une logistique et des moyens de transport ultra efficients, ainsi que des installations et des locaux fonctionnant 100% à l'énergie renouvelable. Des programmes de compensation carbone et de capture du CO2 dans l'air ont également été évoqués par l'organisation. En ce qui concerne l'accueil du public sur les circuits, la F1 prévoit également le développement de modes de déplacement moins polluants, ainsi que l'élimination des plastiques non réutilisables, le recyclage, le compostage ou la réutilisation des déchets à l'horizon 2025. Ce plan d'envergure comprend également des mesures favorisant la diversité et l'inclusion en termes de genre, d'ethnicité ou de handicap, afin que la discipline offre une meilleure représentation de la société, tant sur la piste que dans les instances dirigeantes de l'organisation. L'écurie Renault a salué cette initiative, estimant que pour rester synonyme de progrès, la F1 se devait d'évoluer afin de conserver son caractère avant-gardiste, cohérent avec les évolutions et les défis de la société. Renault entend par ailleurs s'engager activement aux côtés de l'organisation dans ce but, tout en continuant à développer ses propres actions en matière d'économie circulaire et de mobilité durable. McLaren, qui fournit également des batteries pour les monoplaces engagées en Formule E, a de son côté indiqué accorder une grande importance à son impact environnemental en Formule 1. Depuis quelques années, les préoccupations environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le domaine du sport automobile, se traduisant notamment par le développement de technologies alternatives comme l'hybride, l'électrique ou l'hydrogène. Waouh! Eh ben, franchement, s'ils arrivent à faire tout ça d'ici 2030, c'est bravo. Bravo, parce que là, ils partent de loin quand même, hein. Avec toutes les tonnes de CO2 que le F1 Circus, entre guillemets, génère, 256 551 tonnes. C'est énorme, c'est juste énorme. Et même pas 1% généré par les moteurs, hein, quand même. Il faut quand même le préciser. C'est clairement ouais, l'acheminement du matériel qui quasiment prend la moitié, quoi. Quasiment la moitié, quoi. C'est juste monstrueux. Bon, bah écoutez, on verra bien, hein, on fera un point en 2030, voir s'ils ont réussi. Mais en tout cas, le projet est vraiment très très ambitieux, c'est clair. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse réagir si vous êtes fan de Formule 1, si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, bah, s'ils y arrivent, je dis bravo. Parce que là, c'est un gros défi que se lance la F1, c'est clair. Allez, je vous laisse réagir, ciao.